de l'argent. Le disciple et l'argent. What is the purpose of money? Le but de l'argent. Bien-aimés, comme disent les Anglos, when it comes to the issues of money, quand nous touchons le domaine de l'argent, nous avons touché les sensibilités. Chaque fois que vous prêchez la parole de Dieu, si vous parlez de la sanctification, vous parlez de la crainte de Dieu, vous prêchez tout ce qui soit bon pour l'homme qui n'aime pas donner à Dieu. Tu es un bon pasteur. Oh non, c'est un bon pasteur. Il ne parle pas d'argent. Non, dans son église. Non, on ne parle pas d'argent. Seulement ça me dit amen à ça. Mais quand il commence à parler l'argent, tu entends, il a changé. Ce n'est pas le pasteur que je connaissais. Amen. Comme si la Bible n'avait pas tous les aspects. Il y a tout contenu dans la parole. Vous allez voir aujourd'hui, si vous faites une vidéo maintenant, vous commencez à dire, oh les pasteurs malhonnêtes, bandits, qui prenaient l'argent des fidèles. Vous allez voir les vues augmenter. Mais si vous faites une vidéo en disant, les chrétiens qui ne savent pas se soucier de l'œuvre de Dieu, les chrétiens qui ne savent pas que les missionnaires peuvent être sauvés, les chrétiens qui ne savent pas que les âmes peuvent être sauvées et qui refusent de donner, personne ne va suivre cette vidéo. Justement parce que toutes ces choses traduisent la réalité de la méchanceté du cœur de l'homme. Le même homme qui te dit qu'il croit en Jésus, mais c'est le même homme que s'il était à l'époque de Jésus, il aurait participé à ceux qui l'ont crucifié. C'est pourquoi s'il faut mesurer la spiritualité d'un homme, elle ne se mesure pas par ses temps de méditation de la parole. Elle ne se mesure pas par sa dimension de la prière. Nous sommes ensemble. Est-ce qu'on se comprend très bien? La spiritualité ne se mesure pas par le nombre de tes jeûnes et tes prières. Parce que tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas plus que moi. Ça ne se mesure pas par ta manière de lire la Bible. Nous sommes ensemble. Alors, je me rappelle ce matin, ma femme, quand elle arrivait dans mon bureau, elle m'a dit, chérie, tu n'as pas dormi la nuit. Amen. Nous sommes ensemble. Parce que tu vas trouver les versions des Bibles sont posées sur mon lit. Donc mon lit est parfois saturé. Nous sommes ensemble. Saturé. Donc, laisse-moi te dire une chose. La véritable spiritualité se mesure par le donner. C'est pour ça que Jésus a dit, là où se trouve ton trésor, sera aussi ton cœur. Ça veut dire qu'on reconnaît que quelqu'un aime Dieu parce qu'il est capable de donner ce qu'il a à Dieu. Si ton amen n'est pas là, ça veut dire que tu es un malhonnête spirituel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc le donner est une preuve d'amour à l'égard de Dieu. Et ça, c'est pour ça que quand il m'arrive de prêcher sur le donner, je prêche avec la rage. Parce que c'est un démon qui empêche les gens de prospérer dans l'église et de donner. Ils aiment les prédicateurs qui les cajolent quand il s'agit du donner. Sommes ensemble. Maintenant, personne ne dit amen. Amen, amen, amen. Ah oui. On était tous amis quand on parlait du disciple. Aujourd'hui, quand c'est le disciple, son porte-monnaie, ça devient un problème. Donc, c'est important que l'église soit enseignée sur le donner. Et je n'ai jamais fait un mois ou des mois spéciaux. Mais je crois qu'au courant de cette année, on aura des mois spéciaux. On va enseigner sur le donner. En fait, disons que la pratique d'alliance en général.
C'est très important. Donc Jésus leur a dit, là où est ton trésor sera ton cœur. Si ton trésor, on est ensemble, est en Dieu, ton cœur y sera aussi. Mais si on est ensemble, amen, amen. Donc, ça veut dire que ton trésor prend la direction de ton cœur. Ton trésor prend la direction de ton cœur. Est-ce que je prêche ce matin? Donne-moi un amen qui dit aussi en langue. Ça veut dire que si mon trésor, on ensemble, si mon cœur est en Dieu, mon trésor va prendre la direction de tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu aussi. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'une chose est mal comprise, non seulement elle est mal interprétée, mais aussi mal appliquée. Alors, quel est le but de l'argent? Nous sommes au premier service, partie 1. Objectif, comprendre le but exact de l'argent pour un enfant de Dieu. Quel est le but exact de l'argent pour un enfant de Dieu? On aura tout un mois, par la grâce de Dieu, des enseignements appropriés sont déjà rassemblés. Amen. Pour t'expliquer les raisons de l'argent pour un enfant de Dieu. Amen, amen. Deuxième objectif, quand les buts ne sont pas compris, quand le but n'est pas compris, excusez. Ok. J'ai dit comprendre le but exact de l'argent pour un enfant de Dieu. Rapidement, prenons cette note. 1. Quand le but n'est pas compris, l'abus est inévitable. Quand le but d'une chose n'est pas compris, l'abus est inévitable. Ça veut dire que quand le but de l'argent n'est pas compris dans la vie d'un chrétien, c'est normal qu'il y ait l'abus, qu'on abuse. Quand le but du mariage n'est pas compris, c'est normal qu'il y ait un abus dans le mariage. Mais quand vous comprenez le but de chaque chose, c'est impossible d'avoir des abus. Les abus est la preuve que les buts ont été mal, le but et les objectifs ont été mal définis au départ. Deuxièmement, quand les buts ne sont pas compris, ce que vous poursuivez n'est ni excitant ni enthousiaste. Ça veut dire que quand tu n'as pas compris le but d'une chose, ce même dont tu poursuis derrière cette chose manque en toi, d'énergie et d'enthousiasme. C'est pour ça que vous allez voir, si quelqu'un n'a pas compris le but pour lequel Dieu fait de lui un pasteur, il ne peut pas être enthousiasmé dans son travail de pasteur et excité dans ce pourquoi Dieu l'a appelé. C'est pourquoi, quand le but est bien compris, même s'il n'y a pas de l'argent, même si les fidèles ne te donnent pas de l'argent ou les fidèles ne te sont pas reconnaissants, tu es certain que par la satisfaction de ce pourquoi Dieu t'a appelé et l'enthousiasme, tout ce que tu ne vois pas, Dieu te le donnera en contrepartie. C'est pour ça que vous devez comprendre le but de chaque chose. Quand vous ne comprenez pas, même le but du donner, quand vous ne comprenez pas le but du donner, vous ne serez pas excité et enthousiasmé de donner. Tout à l'heure, j'ai dit le but, les abus seront inévitables. C'est pour ça que dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup des abus. Amen. Au niveau du donner. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas compris le but du donner. C'est pour ça donc que les pasteurs trouvent des méthodes aléatoires pour vous prendre de l'argent. Parce que quand on vous prêche la parole, normalement, vous ne voulez pas comprendre. Ils sont obligés d'utiliser des stratégies. Et ces stratégies deviennent en réalité des abus. Pourquoi? Parce que le but a été refusé d'être bien compris. Et c'est dangereux. Parce que je ne peux pas condamner certains pasteurs. Parce que, je ne sais pas, ça va faire combien de temps? En juillet, j'aurai 15 ans de pastorat. Depuis 2005, ça fait 15 ans. Et s'il te plaît, avant 2005, j'étais déjà un vieux prédicateur. Donc, le ministère là, c'est depuis. Donc, je connais ça. Ce sont les chrétiens. Nous autres, nous avons refusé d'être malhonnêtes. Nous avons refusé de prendre les raccourcis. On ensemble. Pas parce que, non, parce qu'on sait tous les moyens. Frère, si je vais prendre ton argent, je dis ça en pleine caméra. Even now, we take your money. I know how to do.
it. It's not easy. It's not difficult. It's very easy. C'est très facile pour que je prenne l'argent dans tes poches. Mais moi, je voudrais plutôt que si le logiciel de la révélation de la parole est installé en toi, ça va devenir naturel. Qui comprend un peu ce que j'explique? Quand quelque chose est inné en toi, quand la révélation prend corps avec toi, la pratique devient naturelle. Mais les chrétiens refusent la révélation. Et comme la révélation ne prend pas corps, la pratique devient un problème. Et c'est pour ça que l'œuvre de Dieu étant en train de piétiner longtemps, les pasteurs n'en peuvent plus. Ce n'est pas facile. C'est bon de juger les gens, mettez-vous à leur place. Imagine que tu es pasteur depuis 5 ans d'une église, depuis 10 ans d'une église, on est ensemble. Cette église, ça va même il y a 20 ans, l'église n'a même pas cotisé 2 millions pour un terrain. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de dire à ce pasteur, invite un pasteur, on est ensemble, d'un pays dont je ne donne pas le nom parce qu'on n'a pas le droit de discréditer une nation parce que de cette nation viennent parfois des mauvaises personnes. Ce n'est pas normal. Spirituellement, c'est anormal. Donc, ce n'est pas parce que maintenant on va chercher quelqu'un venant d'un pays que nous tous on peut imaginer, il va venir créer un mouvement, amen, bâtir des trucs, pour l'argent va sortir, ils sont ensemble. C'est bien beau, ça va servir pour l'œuvre de Dieu. Amen. Je vais même vous dire quelque chose qui va vous choquer. Si cet argent sort et sert à l'œuvre de Dieu, ça ne dérange pas Dieu. Laisse-moi te dire ça. Si on te prend l'argent maintenant, je prêche non, est-ce que je banne? Si je prends l'argent de ta poche maintenant par force, parce que tu n'as pas compris, je m'en vais faire ce qui est de Dieu, ça n'enlève en rien. Amen. Dieu ne me tient en compte de rien, parce que ça servit pour son royaume. Mais le vrai problème maintenant, c'est quoi? C'est que derrière ça, je ne suis pas en réalité béni à la dimension établie de Dieu. Ça servit pour Dieu. Dieu est même content. En réalité, je ne vais pas traverser les échelons dans la bénédiction. Pourquoi? Parce que je n'ai pas compris ce qu'il y a à faire. C'est ça que l'Église ne veut pas comprendre. C'est ça que l'Église ne veut pas comprendre. Et c'est ça qui me choque. Depuis que je prêche. Et dans beaucoup d'églises, je prêche du donner. Et j'ai remarqué que la plupart des églises m'invitent toujours à prêcher sur les sacrifices et les dons. Je ne comprends pas pourquoi. Ou peut-être ils estiment que je prends la peine de mieux expliquer ces choses. Je ne sais pas. À des moments même, ça m'a amené à penser que certains fidèles peuvent penser que ça c'est un pasteur qui cherchait l'argent. Non. Mais c'est parce que mon but c'est que les chrétiens comprennent ce domaine-là correctement. Pourquoi est-ce qu'il y a en face de toi l'œuvre de Dieu? Et on devait venir utiliser un autre moyen pour prendre l'argent dans ta poche. C'est toi qui as aussi un problème. Et c'est pasteur obligé de faire comme ça. Maintenant, quand le type là va venir d'un pays, ils sont ensemble, bien vestés, on ensemble, bien chaussettés, tout ce que vous connaissez. Alléluia, ils sont ensemble. Il crée, il met les témoignages, il embellit ça. C'est là où tu vois un chrétien qui était assis à l'église, n'avait jamais donné même le jus au pasteur. Là qui s'élève. 500 000, il est debout. Amen. Toi-même, tu dis que finalement, j'ai compris. Un jour, un pasteur m'a dit, mais les vrais sorciers autour de moi, c'était mes fidèles. J'ai dit, mais comment? Il dit, mais comment toutes ces années? Et tu vois, je connais ce type avec un bon cœur. Il sait Dieu, il se donne réellement. Mais comment toutes ces années-ci, les gens, s'ils ne pouvaient pas sortir l'argent, quand je leur parle, il faut que quelqu'un vienne d'ailleurs. Et maintenant, celui qui vient d'ailleurs est obligé d'être récompensé par le pasteur. À un moment, au lieu que ça devienne une bénédiction, ça devient un trafic d'affaires. À cause de la dureté des cœurs du peuple de Dieu. Il faudrait que vous changez. Il faudrait que vous changez. Je suis invité dans une église toujours à prêcher sur le donner. Je les ai me demandé quel est le problème. Non, tu dois venir prêcher. C'est le thème qu'on veut. Tu dois venir expliquer. J'ai dit ok. Si c'est la parole de Dieu, tant mieux. Peu importe ce que les gens pensent. Même Dieu connaît que moi, mon souci, c'est de voir les chrétiens pratiquer la parole et être bénis. Donc, troisièmement, quand les buts ne sont pas compris, l'abus et les gaspillages sont inévitables. Quand les buts ne sont pas compris, on a ça, l'abus et les pertes ou les gaspillages, ça veut dire quoi? Quand tu n'as pas compris le but d'une chose, tu vas te rendre compte que tu vas commettre beaucoup d'erreurs et il y aura beaucoup de pertes. Tu commets beaucoup d'erreurs.
Tu commets beaucoup d'erreurs, extrêmement d'erreurs, parce que tu n'as pas compris le but de la chose. Comme tu ne l'as pas compris, il y a des gaspillages et des pertes. Tu n'as pas compris le but du mariage. Tu es entré dans le mariage sans comprendre le but du mariage. C'est tout à fait normal que chaque jour, cette jeune fille mariée soit chez ses anciennes copines en train de bavarder. Parce qu'elle n'a pas compris le but du mariage. Quand tu n'as pas compris le but du christianisme, c'est normal que tu sois instable. On est ensemble. Un jour, une dame est revenue vers moi. Vraiment, pasteur, c'est toi qui es mon seul pasteur. Je lui ai dit, ne mets pas tes pieds dans l'église ici. Après toutes ces années, tout ce que je t'ai enseigné, tu es allé là où on t'a escroqué correctement jusqu'à ce que tu n'as plus d'argent. Maintenant, moi, je suis le réparateur des brèches toute ma vie. Je ne répare l'autre brèche si je ne répare pas. Je lui ai dit, ça me dépasse. Va chercher notre pasteur. Frère, mon âme est en paix, je dors chez moi. Je n'ai plus envie de quelque chose qui me stresse. Je ne peux plus stresser dans ma vie. Frère, nous avons stressé dans cette affaire de l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que je préfère enseigner. Même si j'enseigne, c'est comme l'épée dans ton cœur. J'enseigne, tu ne vas rien me faire. Que de venir commencer à stresser. C'est comme on me donnait une histoire l'autre jour d'un jeune pasteur que je conseille. Il a tellement prophétisé sur la dame là qu'à un moment, il n'a pas vu. Elle dit que moi, je ne peux plus supporter. Je suis fatigué des prophéties. Je lui ai dit que c'est justement parce que tu crois que c'est la prophétie, amen, qui va stabiliser ces gens autour de faux. C'est la révélation des Écritures. Alléluia. Nous sommes ensemble. C'est pour ça que vous voyez des enfants qui héritent des parents qui ont eu beaucoup d'argent et sont morts. Pourquoi est-ce que ces biens ne résistent pas? Amen. On est ensemble. Parce qu'ils n'ont pas compris le but de toutes les... On est ensemble. Ils n'ont pas compris le but de la fortune familiale pour laquelle le père s'est évertué. On est ensemble. Le gaspillage est inévitable. C'est comme on entend un milliardaire au Cameroun qui venait à peine de mourir. On est là, son deuil est là. Il a même mis les milliards pour son deuil. Mais tu vois des gens, la famille est déjà en train de batailler pour les biens. C'est là où tu vois l'Afrique. Chez les Blancs, ça n'existe pas. Chez les Occidentaux, ça n'existe pas. Tout est clair. On connaît que si on a mis X devant, ce n'est pas lui. C'est un héritage familial. Et ça se suit. Je ne comprends pas le démon de l'Africain. C'est pour ça que je me résume avec tous ceux qui disent c'est bien de tromper l'Africain parce que l'Africain refuse la connaissance. Ne me regarde pas mal, mais c'est la vérité. Ça semble être vrai. Parce que quand tu viens chez l'Africain avec la vérité, l'Africain ne t'accepte pas. Si tu viens chez une femme, comme chez les femmes, quand tu viens chez les femmes en responsable, elle ne croit pas en toi. Elle aime le York qui vient avec une chemise ici, un jean là-bas. Je sors de l'Europe et je suis passé par les États-Unis. Et puis, quand j'étais au Japon, sommes ensemble. C'est là où elle te dit, vraiment, c'est vrai ça. Alléluia. Amen. Tu vois, les femmes aiment les menteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Africain aime le mensonge. Il n'est pas différent d'une femme. D'ailleurs, on représente toute l'Afrique par une femme avec la corbeille sur la tête. Et c'est pour ça que nous aimons le mensonge. Et les gens ont compris que la meilleure manière de gérer l'Africain, c'est de le mentir. C'est pour ça que vous voyez, même je dis encore ici, nous sommes des porteurs d'opinion. Ils le savent. Les dirigeants de ce monde savent que les pasteurs sont des changeurs d'opinion. On connaît ça. Pour te dire aussi la vie, c'est pour ça que tous les mouvements des Noirs qui revendiquent les libertés, I don't believe it. Parce que le vrai problème du Noir, ce n'est pas se mettre en route. Le Blanc, c'est que mettez-vous en route, ça ne changera rien. Parce que quand je viendrai derrière payer celui qui est en tête du mouvement, je vais le corrompre. On est ensemble. Il voit son intérêt personnel, il voit toute une race. Il va léser toute une race. Ils savent ça. C'est pour ça que tout bon mouvement là, ça ne leur dit rien. Regardez, je voudrais que vous essayez un peu de réfléchir. Grandissons dans les Écritures. Est-ce que vous savez que quand les gens vous disent que ce sont les Blancs qui nous amènent la Bible, c'est un mensonge? C'est faux. La Bible est venue en Afrique avant même que, la parole est venue avant même que Jésus, avant même que les missionnaires n'arrivent. L'unique Éthiopien, Simon de Cyrène, sommes ensemble. Allez chercher l'histoire. Près de 1600 combien d'années avant même que les missionnaires n'arrivent en Afrique, ils sont venus avec l'évangile. Mais nous n'avons pas cru. Il fallait que le Blanc vienne avec un autre évangile masqué. On est ensemble. De son mensonge de conquête des territoires.
Et c'est là que le noir croit. Voilà ce que nous sommes en réalité. Celui qui vient de manière droite, le noir ne le croit pas. Mais celui qui vient de manière tordue, nous croyons. Réveillez-vous. Tu as vu moi ici, dis un amen. Tu as une soeur, note ça. Tu vas avoir un frère qui est bien sérieux, bien dressé. Elle ne croit pas. Quelqu'un qui vient avec un din, un baggy. C'est là que tu entends vraiment. Moi j'aime les bonnes paroles. On ne mange pas les bonnes paroles. Ça ne construit pas une destinée. Alléluia. Donc, quatrièmement, quand les buts ne sont pas compris, les idées fausses sont inévitables. Ça veut dire que quand on n'a pas bien compris le but de certaines choses, c'est normal qu'il y ait des comment on dit, des incompréhensions, des fausses idées. Comme l'église n'a pas compris le but de l'argent, dès que tu parles de l'argent, les mauvaises idées montent dans la tête des gens. Est-ce qu'un pasteur doit parler de l'argent? Il doit parler de Christ. C'est souvent ce qu'on dit, non? Mais il oublie. Comme il parle, ça c'est un ignorant avec une grosse tête remplie la patate. Ensemble, de l'échec. Il faut dire ça aux gens. S'il y a 36 paraboles, on ensemble, plus de la moitié sont faites à partir de l'argent. Jésus explique des vérités en illustrant l'argent. Parce qu'il sait que c'est là le nerf de la guerre. C'est là que se cache la vraie compréhension du cœur de l'homme. Pourquoi Jésus donc va utiliser tous les paraboles en illustrant l'argent? Un homme riche, un homme pauvre. Amen. Les talents là, ce n'est pas les talents de jouer à la musique. Les talents là, c'est le poids de la mesure, on ensemble, de l'argent. À l'époque, l'argent n'était pas 1 franc, 2 francs, 3 francs, non. On prenait l'argent, c'était comme un ensemble de pièces faites en argent et on les mesure. Amen. C'est la mesure dans laquelle on pèse ce qu'on appelle le talent. Je crois que c'était le don de jouer au ballon, le don de ceci. Amen. Non, c'était l'argent. Il en a donné à un. C'est pour ça qu'il a dit, pourquoi tu ne vas pas mettre mon argent en banque? Pourquoi tu ne vois pas le verset du dernier là? Amen. C'est ça qui m'étonne. Les chrétiens interprètent, mais ils ne voient pas qu'on a dit que va mettre mon argent en banque. Si on va mettre en banque, tu comprends qu'on ne parle pas d'un don, d'un potentiel. On parle de la money. C'est pour ça que l'anglais est bien. Parce qu'à l'anglais, chaque mot a sa place. En anglais, on ne peut pas appeler potentiel money. Tu on dit talent. Amen. On vient dire encore en français. On dit talent. Talent, mesure d'argent. Talent, c'est un don. Vraiment, on dit don. En anglais, c'est différent. Amen. L'argent. Tu as ton voisin l'argent. Je sais que tu regardais le pasteur aujourd'hui. Merde, mon pasteur prêche sur l'argent. Alléluia. Je vais prêcher. Ce n'est que le commencement des grandes choses. 7 faits concernant l'argent. Je vais expliquer seulement 2 et j'ai fini. Premier fait. L'argent est neutre. L'argent est neutre. Son côté bon ou mauvais est déterminé par celui qui le possède. 1. L'argent est neutre. L'argent est neutre. Autrement dit, si tu vois en l'argent un côté bon et un côté mauvais, ce n'est pas qu'il est bon et il est mauvais. Amen. Il prend la couleur de celui dans les mains. On entend de qui il se trouve. Ça veut dire que si l'argent est dans les mains d'un homme méchant, on ensemble, l'argent prend la couleur de la méchanceté. S'il est dans les mains, il est comme le caméléon. S'il est dans les mains d'un homme bon, il prend la couleur de la bonté. On dit un amen, Jésus revient. Donc le problème, c'est son possesseur. L'argent dans les mains d'une bonne personne fera des bonnes choses. Mais dans les mains d'une personne méchante, l'argent fera le mal. Dans les mains d'une personne méchante, l'argent fera ce qui est mal. Que personne te dit que l'argent est une mauvaise chose. Et vraiment. Et c'est ce qu'on nous a prêché, nos pasteurs de l'époque, moi si surtout. L'argent n'est pas bien. Amen. Mais tu vois, le même enfant du pasteur est à la maison, il n'est pas là à l'école.
Qu'est-ce qui va l'amener à l'école? Ce n'est pas le coco, broco, kata. C'est l'argent. Ce qui t'a amené ici ce matin, sont ensemble. Ce n'est pas Alléluia, Amen. C'est l'argent. Va te mettre là-bas en rouge. Je suis l'homme de Dieu établi du ciel. Je vais arriver au carrefour Mimboman. Tous les taxis ne vont même pas te répondre. Celui qui va perdre le temps va te dire que va continuer à prier. C'est dans la chapelle qu'on prie. Ce n'est pas en face de mon taxi. Donne l'argent. Au nom de Jésus. Deuxièmement, l'argent dans les mains. L'argent dans les mains d'une bonne personne fait de cette personne une meilleure personne. Dans les mains d'une mauvaise personne, fait de cette personne la pire des personnes sur la terre. L'argent dans les mains d'une bonne personne fait d'elle une meilleure personne. Mais l'argent dans les mains d'une mauvaise personne fait d'elle la pire des personnes sur la terre. Si tu mets l'argent dans les mains de Ben Laden, son ensemble, c'est normal qu'il explose tout le monde. On ensemble. On se comprend très bien. Ça va? Oui. Mais tu mets l'argent dans les mains de Caterpillar, c'est normal qu'il aide tout le monde. Tu mets l'argent dans les mains de Colgate, c'est normal qu'il aide tout le monde. Ce sont des really born again. Quand vous voyez la Bible Semeur qui existe là dehors, la Bible d'études Semeur, elle a été sponsorisée par un milliardaire. Il était à la fin de sa vie, je me rappelle l'histoire, c'était dans les années 2000. À la fin de sa vie, atteint d'un cancer. Et des gens sont venus avec un petit Nouveau Testament Gédéon déposé dans les hôpitaux. À l'époque, vous connaissez le Nouveau Testament bleu. Alors quand il a pris ça, alors il a lu et il a vu le contact qu'a laissé celui qui avait déposé. Il lui a dit, tu peux venir. Ils ont partagé la parole. À la fin, le type a prié pour lui, il est parti. Miraculeusement, Dieu s'est opéré dans sa vie et le cancer a disparu la nuit qui est survenue. Un homme est venu l'opérer dans la nuit et c'est comme ça que le cancer a disparu. Quand il s'élève, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? C'est comme ça qu'il contacte Alfred Kuen. Alfred Kuen, c'est le grand écrivain suisse là, qui a tous les grandes littératures là. Alfred Kuen, vraiment un homme à respecter. Je ne sais pas s'il est déjà mort. Voilà. S'il est mort, que Dieu le bénisse, mais je crois qu'il doit être mort. Alfred Kuen, maintenant, il va le contacter, lui dit que, comme toi tu es fort, j'aimerais que tu sortes une Bible et moi je veux sponsoriser ça. La Bible Semeur est venue en Afrique dans les années 2000. Je vous dis, c'est l'une des meilleures, ça coûte au moins 50 000. C'était gratuit au projet Philippe. Et c'était mon ami, un évangéliste de la CMCI, qui est actuellement au nord. C'est lui qui dirigeait le projet Philippe ici à Yaoundé. Donc c'était gratuit. Imaginez. Gratuit la Bible. Ça. Et une seule, ça coûte 50 000. Mais lui a mis sa fortune pour la publication de cela. Vous voyez, dès que Dieu l'a changé, il est devenu une bonne personne. Et l'argent dans ses mains est devenu meilleur. A fait de lui une personne meilleure. Mais dans les mains de Ben Laden, ça fait de lui un méchant. Dans les mains de Hitler, ça fait de lui un méchant. Ça augmente. En fait, l'argent amplifie la réalité de ce que tu es. Troisièmement, l'abondance a plus d'impact que la pauvreté. Écris ça à haut caractère. L'abondance a plus d'impact que la pauvreté. Ça veut dire qu'un homme qui est dans l'abondance a plus d'influence qu'un homme qui est dans la pauvreté. Il faut me mettre bien le volume. Il y a des messages comme ça que même les païens doivent entendre. Parce qu'ils ont résumé l'église aux pauvres. Il faut bien régler. Juste régler. Tout ensemble. Donc, l'abondance a plus d'impact que la pauvreté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus de bien est fait avec l'argent que sans argent. Plus de bien est fait avec l'argent que sans argent. Oh non, je suis un chrétien qui craint le Seigneur. J'aime Jésus. Oh, vraiment, tu viens tous les jours à l'église en marchant à pied. Et quand tu marches à pied, tu vois ton frère qui n'a pas mangé depuis peut-être 3 jours, il est dans les difficultés. Tu n'as aussi rien pour lui donner. Donc tu comprends qu'on ensemble, l'abondance fait plus de bien que la pauvreté. Ça a plus d'impact. Ne crois pas à la pauvreté. I cause poverty in your life in the name of Jesus. By the reason of the anointing, I cause poverty. Je maudis la pauvreté. Jusqu'à ta 1000e génération. Shout power! I cause
in the name of Jesus. Sommes ensemble. C'est pour ça que qu'on ne te manque pas, quand tu n'as rien, regardez, tu vois, quand Dieu te bénit, dans ton village, les gens vont croire en Jésus sans beaucoup prêcher. Vous savez pourquoi les membres de nos familles ne donnent pas leur vie à Jésus? Parce qu'ils ne voient que rien n'a changé. Oui, ils voient que ton caractère a changé. Ok, c'est bien, tu as changé. Bon, mais on ne mange pas le caractère dans la marmite. Hein? Amen. C'est vrai, tu as changé. Tu ne parles plus mal aux parents. C'est bon. Mais si on reste après 3 mois, on était content du caractère, mais après 3 mois quand même, si on ne mange pas, ça devient un problème. C'est pour ça que quand l'abondance est dans ta vie, tu as plus d'influence que dans la pauvreté. Tu gagnes plus d'âme que quand tu n'as rien. Amen. Un jour, je suis parti prêcher ici. On était avec une sœur qui aujourd'hui à Douala, en Gousso. Elle m'a amené prêcher. Nous sommes arrivés dans sa famille prêcher. Vous savez ce que le chef de famille m'a dit? Il dit que pasteur, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment. Mais si moi, il devait choisir des églises, il devait partir chez les témoins de Jéhovah. Parce qu'ils sont venus ici avec leur voiture, ils ont garé. Quand moi-même je les ai vus avec ma part de souffrance, je me suis imaginé que ma part de vie ici peut changer. Comment des gens viennent te parler de Dieu, ils gagnent une voiture et ils descendent bien habillés. Frère, ça a réduit mon message x3. Donc j'étais à 30% d'onction. Même si tu dis, tu appelles que Saint-Esprit, on a ça. Ce Saint-Esprit est dans un corps physique qu'on touche. Hein? On touche ça, non? Ce n'est pas esprit. Ça veut dire que la personne qui t'écoute va aussi voir quelque chose de pâle. Oh, tu as compris, Dieu amène à ça. Il va aussi voir quelque chose de papa comme il voit tes yeux. Comme il voit tes mains, il va aussi voir quelle est la chaussure que tu as portée. Je n'ai pas dit que c'est important pour évangéliser. Non. Mais cependant, si Dieu t'a béni, ça va aider facilement l'évangile. Oh, donne-moi un amen comme le tonnerre. Je prophétise sur ta vie. Quel que soit le degré de pauvreté, on ensemble de manquement dans ta vie ce matin, je décrète et je déclare l'abondance au nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen comme le tonnerre. Shatakabala katabaya. Aïe, 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 aïe. Église Cité du Réveil. Je suis révolutionné. Je suis votre pasteur, vous me connaissez. Vous connaissez mes enseignements. Mais quelque chose m'énerve. C'est que je vois une dame passer ici, commissaire s'arrête, elle regarde un peu notre église, un genre comme ça. Je suis resté aujourd'hui, je dis, et tu es dans la 26, sommes ensemble. Il faut que je donne à quelqu'un une voiture de là de la 26. Quand elle arrive là, elle traverse ça, elle connaît que ça. Oh, tu n'as pas compris ça. Oh. Oh. Je peux prophétiser. Can I prophesy? Aïe, 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 aïe. J'engage l'huile de Dieu sur ma tête. Je décrète et je déclare, par la raison de l'onction, toute force spirituelle de manquement qui veut humilier ta foi, humilier ton christianisme, c'est détruit au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je déclare au nom de Jésus, ta voiture sera inaugurée, ta voiture sera bénie, ça sera dédicacé. Sa power, power. Aïe, 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 aïe. Let that demon of poverty get out in the name of Jesus. Que cette démon de manque d'abondance, toujours en train de demander, toujours en train d'appeler quelqu'un, je prie que ça s'arrête au nom de Jésus. Que personne ne te mente. Il faut que l'église comprenne ça. Je vous prêche Christ tous les jours. Je vous prêche la vie chrétienne. Je vous parle de la soumission à Jésus. Je vous parle d'aimer la parole de Dieu. Mais je vais te dire la vérité. Si on a seulement 5 voitures garées ici, parmi lesquelles une c'est une V8. Oh. Amen. Une c'est une formatiche. Ah, est-ce que je peux prêcher? Aïe, 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 aïe. Une autre, c'est une Lexus. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux continuer? Sommes ensemble. Ajoute ce que tu as dans ta tête.
Si tu veux Range Rover, je te dis ça va se passer. Reçois cette huile, reçois cette grâce, reçois cette possibilité. Recevez au nom de Jésus. Si vous voulez, tous ceux qui passent là ne vont plus jamais parler fort. Quand ils vont passer, ils vont seulement regarder. Ils vont traverser. Mais quand ils arrivent, on ensemble. Heureusement qu'on a quand même arrangé l'église. Si c'était le genre en planche, on est fini. Je suis sûr que depuis qu'on fait les brûlés, ils nous ont déjà fermés. Je vous dis la vérité. Est-ce que je prêche ici? Shout power! Ça se passe au nom de Jésus. Comme tu dis power, tu sens comment ça se dégage. Shout power! Chakabala. Laisse-moi finir ce dernier point. La présence de l'argent ne fait pas de quelqu'un riche. L'absence de l'argent ne fait pas de quelqu'un pauvre. La présence de l'argent ne fait pas de quelqu'un riche et l'absence de l'argent ne fait pas de quelqu'un pauvre. La vraie richesse est la combinaison de la mentalité plus intégrité et spiritualité. La vraie richesse, c'est la combinaison de la mentalité, plus l'intégrité, on ensemble, et la spiritualité. Voilà la vraie richesse. Maintenant, quand on dit la vraie richesse, c'est la combinaison de la mentalité. La mentalité ici, c'est quoi? La sagesse. L'intégrité, c'est quoi ici? Le caractère. Donc, la vraie richesse, c'est la combinaison de la sagesse plus le caractère. Autrement dit, la mentalité plus l'intégrité. Je reprends. La vraie richesse, c'est la combinaison de la mentalité, entre parenthèses, sagesse, plus intégrité, entre parenthèses, caractère, et la spiritualité. Donc, mentalité, plus intégrité et spiritualité, c'est la vraie richesse. Parce que dans la mentalité, tu as la ça, et dans l'intégrité, tu as le bon caractère, seulement ça. Autrement dit, celui qui n'a pas l'intégrité, celui qui n'a pas la spiritualité, ni l'intégrité et la mentalité, amen, et qui se croit riche, ce n'est qu'une question du temps. Amen. Parce que même après sa mort, tout ça va se dissiper. Pourquoi? Parce que s'il a le caractère, il ne va jamais enseigner aux enfants les possessions matérielles. Mais il va leur enseigner, on ensemble, à respecter les autres, amen, qui ne sont pas comme eux de la même manière, parce que c'est Dieu qui donne. Il ne choisit pas qui est le parent de qui. Vous voyez comment le caractère fait? Je me rappelle à l'époque, en 2012, je marchais encore à pied à Yaoundé quand je faisais beaucoup de formations. Il y avait un pasteur qui était venu pour une formation dans une université et je m'étais inscrit. Il nous dit que c'est un pasteur, il a beaucoup d'argent. Alors il dit que chaque fois, un jour, il s'est rendu compte que ses enfants, celles qui allaient en classe, celles qui étaient déjà en classe de 3e, comme ça là, elles se croyaient grandes. Et voilà, un jour, comme chaque jour, la voiture les accompagne. Donc dans la maison, il y a beaucoup de voitures. Donc il y a une voiture qui accompagne ceux qui sont à l'université, ceux qui sont au collège, ceux qui sont à l'école primaire. Alors il dit donc un jour, et ses enfants, et un jour, il s'est permis de suivre conjointement, on ensemble, respectivement, autant pour moi, chaque chauffeur, pour voir le comportement de ses enfants. Il a fait ça pendant un bon bout de temps. Alors il s'est rendu compte que sa fille qui est en 3e, quand elle descend comme ça là, tous ses camarades se rassemblent autour d'elle, sont ensemble, elle se joue la grande. Il dit, ah. Alors il dit qu'un jour, un matin, elle se lève, où est le chauffeur? Où est le chauffeur? Elle appelle le nom du chauffeur pour partir. Le père dit, aujourd'hui, il n'y a pas de chauffeur. Tu vas prendre les colo qui va avec les gens à l'école là, comme tout le monde. Comme ça, tu vas apprendre que chaque parent là, qui envoie son enfant à l'école là, on ensemble, c'est dans la même école. Tu vas partir comme ça aujourd'hui à l'école. Et il dit qu'il a fait ça pendant 1 mois et ça a brisé le caractère de sa fille. Tu es ici? Amen. C'est ça la vraie richesse. Donc, on a dit c'est la combinaison de quoi? Chut, non, la main qui renvoie à quoi? Plus
qui renvoie quoi? Et, oh, tu as compris, si tu as les deux là, c'est-à-dire intégrité, mentalité, ou sagesse et caractère, en associé à la spiritualité. Frère, tu es l'homme le plus riche de toute la terre. Maintenant, tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu as les trois là. Nous sommes ensemble. C'est une question de temps. Bientôt, l'argent va venir. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur ta vie. Que sa grâce t'élève. Je prophétise au nom de Jésus. Ce que j'ai entendu affecte littéralement ta destinée. Aïe, 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 aïe. Jésus leur a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez. On saute sur tes pieds, shout power. Laisse-moi te dire ce matin, si déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue, si cette parole a parlé de la bénédiction ou de la... On ensemble, ou de l'argent, déjà tu es béni, déjà tu es riche à cause de la parole que tu as entendue. Que Dieu te bénisse.